qu'est-ce que vous faites là? Vous attendez quelque chose, non? Bon, bah, moi j'allais juste lire, alors vous avez quand même écouté avec moi. Donc c'est Chaitanya Charitamrita, on est au chapitre 9. Lors de son pèlerinage dans le sud de l'Inde, Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendit à la Mathura du Sud, présentement appelée Madhura. Apercevant la sainte rivière Kritamala, il décida d'aller y prendre un bain. Oh, quelle sainte rivière je vois ici. Je vais aller prendre un bain pour me purifier de toute cette fatigue. Oh, mais c'est vrai, c'est l'ermitage d'un cher brahmana du Seigneur ici que je vois. Je vais aller lui rendre visite. Oui, oui. Oh, cher brahmana. Ah, Sanyasi, mon cher Seigneur, ravi de vous rencontrer. Dites-moi, pourriez-vous accepter mon invitation, prendre un repas chez moi? Je m'appelle Ramdas Vipra. Je suis un dévot du Seigneur Ramachandra. Oh, mais que c'est aimable de votre part. Je apprécie beaucoup la dévotion que vous avez envers le Seigneur. Formidable. Ramachandra. Vous acceptez donc. Prenons place. Mettez-vous à votre aise. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation à honorer le Prasadam. Qu'avez-vous préparé pour m'inviter chez vous dans votre humble demeure? Enfin, je n'ai moi-même rien besoin de préparer puisque Lakshman est allé dans la forêt chercher des fruits, des tubercules, des racines, des légumes, et Mersita, quand il reviendra, fera le nécessaire pour cuisiner. Croyant entendre Lakshmana retourner de la forêt, Ramdas se leva rapidement et alla recevoir les ingrédients. Puis il se hâta de préparer le repas. Oh, Brahmana, il est déjà midi et vous n'avez toujours pas préparé le repas. Que se passe-t-il? Quand il eut enfin fini, il servit le repas à Chaitanya Mahaprabhu. Mais il ne se joint pas à lui. Oh, merci. Quelle dévotion je vois dans cette préparation. Vous avez mis tout votre cœur à préparer ce prachadam. Le Seigneur Ramachandra a sûrement accepté ce repas avec beaucoup de plaisir. Merci, votre Seigneur. Mais pourquoi jeûnes-tu? Pourquoi es-tu si malheureux? Veuille me dire ce qui tracasse ton cœur. Le chagrin me tourmente. J'ai envie de mettre fin à mes jours, que ce soit dans le feu ou dans l'eau. J'ai appris que le démon Ravana avait touché la suprême déesse de la fortune, la mère Sita, mère universelle. Et c'est ce qui me tourmente. Mon chagrin m'accable tant. Je crois que ce corps se consume dans le feu et pourtant la vie ne me quitte pas. Mais, cher Brahmana, chasse ces pensées de ton esprit. Tu es un pandit savant. Tu dois examiner la question. Sita Devi, la chère épouse du Seigneur Ramachandra, a un corps spirituel fait de félicité. Nul ne peut la voir avec des yeux matériels. Ravana n'a jamais pu toucher Sita Devi. Une personne avec des sens matériels ne peut pas voir Mère Sita et a
encore moins la toucher. Lorsque Ravana a enlevé Sita Devi, il n'a emporté que sa forme matérielle illusoire. Au moment où Ravana s'est présenté devant Sita Devi, elle s'est enfuie. Et pour l'illusionner, elle a manifesté une forme matérielle illusoire. La substance spirituelle ne peut pas être comprise avec une conception matérielle de la vie. Les Védas et les Puranas insistent et répètent sur cette notion à maintes et maintes reprises. Tu dois avoir foi en mes paroles. Et tu dois chasser ces pensées erronées de ton esprit. Rassuré par les paroles de Sri Chaitanya Mahaprabhu, le brahmana accepta, quoique un peu à contre-cœur, de prendre de la nourriture. Acceptons le Prachadam ensemble, maintenant que tu es rassuré. Merci de m'avoir sauvé la vie, d'avoir redonné l'appétit. Sri Chaitanya Mahaprabhu continua alors sa route vers le sud de l'Inde. Il visita le temple de Ramachandra à Dovasa, puis celui de Rameshwar à Dhanuskirta. Là, il écouta une récitation du Kurma Purana, racontant justement l'histoire de l'enlèvement de Sita par le démon Ravana. Ils sont en train de faire un cours de sanskrit, donc on va lire le verset dans 5 minutes. Ayant fini d'enseigner son disciple, un brahmana aîné récite les versets sanskrits, et l'assemblée des brahmanas répète après lui mot. Sacharadito Vanish Jaya Siddham Achichanat Tam Jara Dasha Griva Sita Bani Puram Gata Pariksha Samaye Vanin Jaya Sita Vishesha Sa Bani Sitam Samanya Yaturashtat Ani Nayat Tat Purastat Aninayat Sicha Sajito Vanish Jaya Sitam Ajita Tam Jaharada Shagrivaha Sita Vani Puram Gata Pariksha Samaye Vanin Jaya Sita Visheshasa Vani Sitama Naniya Tat Purusha Tat Aninayat. Le Kurma Purana explique que lorsque Mère Sita aperçut Ravana qui venait l'enlever, elle demanda à Agni de le protéger.
Le déva du feu recouvrit son corps et le protégea ainsi des griffes de Ravana. Agni, le déva du feu, enleva la véritable Sita et l'emmena auprès de Parvati, la déesse Durga. Une forme illusoire de la mère Sita fut alors remise à Ravana qui fut ainsi trompé. Oui, exactement, cher Ravana. Jamais Ravana n'a pu toucher Sita. Son corps spirituel est fait de félicité, d'éternité, de connaissance. En effet, lorsque Shri Ramachandra eut tué Ravana, Sita Devi dut subir l'épreuve du feu. Quand Ramachandra soumit au feu la Sita illusoire, le déva du feu le fit disparaître et lui rendit la véritable Sita. Quelle merveille! Ce Purana est d'une valeur inestimable. Il me faut absolument ce manuscrit. Pour satisfaire Chaitanya Mahaprabhu, le brahmana recopia le Kurma Purana. Et puis, il offrit le manuscrit original à Sri Chaitanya. Merci, Brahmana. J'avais besoin de ce manuscrit. Tu m'as fait le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Continuant son pèlerinage, Chaitanya Mahaprabhu retourna à la Mathura du Sud pour remettre le parchemin sacré à Ramdas Mitra. Ramdas Mitra, Oh, j'ai vous trouvé la preuve, le Purana, Oh, qui Seigneur. prouve ce que je vous ai dit. C'est le Kurma Purana. intéressant. Tenez, lisez ça. Vous êtes venu me redonner vie? Oh, Je vous avais dit. incroyable! Oh, mon Seigneur! Vous êtes Ramachandra lui-même! Vous êtes venu en sannyasi, en ces habits, pour me donner audience. Oh, vous m'avez soulagé de mon chagrin qui m'accablait. Je vous en prie, acceptez mon invitation de prendre déjeuner chez moi. La dernière fois, la détresse qui m'accablait m'a empêché de vous recevoir correctement. Veuillez accepter mon invitation. D'accord. Mais d'abord, chantons les gloires de Sitaram. Jai! Jai